Bien, moi, c'est Caroline Riverain. Je suis la propriétaire du Mademoiselle Café à Sainte-Julie. Alors, qu'est-ce qu'on offre? Bien, nous, c'est une brûlerie de café. Donc, dans le nom, ça le dit, hein? Donc, on fait la transformation du produit même, la transformation du café vert sur place. Et donc, on sert du café en vrac pour les clients, du café préemballé aussi. Et évidemment, bien, des breuvages, des cafés lattés, tout ça pour les gens qui viennent sur place, consommer sur place. Donc, on a plusieurs volets, je dirais, dans l'entreprise, mais le volet principal, c'est notre pied à terre à Sainte-Julie. Et c'est aussi ce qu'on va offrir quand on va se promener dans les marchés. OK. Ouais. Dans ton cas, par exemple? Moi, c'est Alexandre. Je suis le fondateur et le copropriétaire de Breton Gourmand. L'autre propriétaire s'appelle également Alex. Fait que, tu sais, c'est les Alex. Puis on a récemment repris, depuis janvier 2025, on a repris la boucherie Richard à Saint-Bruno de Montarville. Nous, en fond, à la base, j'ai commencé ça en faisant de la saucisse artisanale, sans nitrite, sans conservation, tu sais, le plus sain possible pour des saucisses. Puis on a développé par la suite une petite gamme de produits prêts à manger. Fait qu'on faisait des marchés publics. Puis là, comme je dis, on vient d'acheter la boucherie Richard. Fait on la remet un petit peu à niveau. On y introduit la gamme de produits Breton Gourmand. Puis on confectionne aussi là-bas maintenant. Fait que ça nous fait une boutique puis une cuisine, en plus d'avoir une plateforme pour aller chercher d'autres clients, dans le fond. OK. Pourquoi est-ce que vous êtes lancé dans le commerce au détail? Bien, je pense que c'est une hein. affaire de passion. Hein. Je pense que Alexandre pourrait le confirmer aussi, mais je pense que quand on part en business, c'est vraiment une affaire d'amour, une affaire de passion. Moi, c'était vraiment un rêve que j'avais de partir mon café depuis que je suis toute jeune. J'aime ce breuvage-là, mais j'en prenais dans la tasse à ma mère toute petite. Là. J'ai toujours aimé ça. Donc, c'était pas une surprise pour personne que j'allais partir un café un jour. Donc, j'ai eu un moment donné un espace-temps pour le faire, monter mon projet, apprendre à torréfier le café, m'installer dans mon local, apprendre aussi à gérer un café. J'avais jamais eu ça de toute ma vie. Donc, c'est beaucoup d'apprentissage, mais je te dirais que tout ça part d'un rêve et je pense qu'il faut être un peu naïf comme entrepreneur au Tu peux départ craquer. parce que si on savait tout Ouais. ce qu'il faut faire, c'est très, très gros. C'est demandant, c'est Mais, demandant. oui, Ouais. oui, c'est demandant, mais oui, c'est la passion qui mène ça. Ouais. C'est le cœur. Plutôt d'accord. Là. Moi, depuis que j'ai 14 ans que je travaille dans l'alimentaire, là, autant travailler pour des restaurants ou simplement vouloir en faire chez moi. Puis j'ai toujours hésité entre l'école, on va dire, plus traditionnelle et l'ITHQ. Fait qu'à chaque session, je me demandais, je le fais-tu, je le fais-tu pas. Finalement, on va dire, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Je l'ai pas fait. J'ai pas fait le saut vers l'ITHQ. Mais j'ai toujours gravité là-dedans. Puis, de fil en aiguille, mais là, j'ai eu un jour un cadeau de Noël qui m'a amené à avoir tu sais, un accessoire sur un robot culinaire là, qui me permettait de faire des saucisses. Puis, ça a été l'étincelle. Là. J'ai trouvé la voie. C'est une chose de se partir en affaires, mais quand ça marche bien puis que ça prend de l'expansion, ça devient un autre défi. Là. Tu me disais hors micro que vous êtes rendu à une quinzaine d'employés. Ben, en fait, je suis parti tout seul à un partenaire l'année suivante. Et là, cette année, on est passé à 15 employés. En fond, la boucherie, c'était déjà c'était 4 bouchers, dont 2 propriétaires et 2 employés. Les 2 propriétaires ont pris leur retraite quand on a acheté. Les 2 bouchers sont restés avec nous, ce qui nous aide avec la transition pour les clients. Mais étant donné que nous, on a une nouvelle gamme de produits, puis on veut se développer et tout, ben on a dû embaucher. Tu sais, on a des jeunes qui sont retournés à l'école, mais on est passé de un tout seul à 2, qui c'est pas vraiment un employé, c'est un partenaire, à 15 employés. Aïe, aïe, Fait aïe. que tu sais, tu parlais d'apprentissage tantôt. Ouais. C'est des RH, là, moi, Ouais. je n'avais pas fait. Là. Hein? Ah oui, puis ça, C'est c'est d'autres depuis choses. janvier. Là. Fait que tu sais, ça a été short and sweet. Là. Sweet, je sais pas, mais ça a bien été, ça a bien été. Puis pour le futur, est-ce que tu as encore t'as une vision de te développer davantage, d'essayer des nouveaux trucs? Oui, ben c'est sûr que je veux garder le volet marché public parce que c'est de là que je viens puis c'est ça tu sais, qui m'allume dans le fond. Là. Fait que c'est oui, pied à terre, boucherie, on veut la développer. Mais j'aimerais ça faire aussi du corpo. Tu sais, je pense que tu en fais aussi. Ouais. Là, donc faire des corporatifs, faire des événements. Tu sais, on est loin du bière et saveur Chambly, par exemple, là, mais tu sais, ça serait éventuellement peut-être dans les plans. Puis, tu sais, oui, on veut développer une nouvelle gamme de produits aussi. Peut-être pas de traiteur, mais tu sais, prêts à manger dans le frais, là,
éventuellement peut-être des menus hebdomadaires ici, ça, là, mais ça irait vers ça. Là. Donc le corpo, puis une nouvelle gamme de produits à présenter. Et toi, Caroline, est-ce que tu as des projets d'expansion? Bien, on veut toujours prendre de l'expansion, hein. Je pense que c'est un début aussi. Mais oui, en fait, on a envie que notre café soit connu un peu partout. Dans le fond, le marché du café, c'est quand même un marché qui est très saturé. Il y a beaucoup, beaucoup de produits. Il y a des grosses marques aussi. Donc, de faire sa place comme petit torréfacteur, c'est difficile. Donc, déjà, que les gens pensent à nous, c'est le fun. Donc, on veut vraiment avoir peut-être des petits points, comme là, à Noël, on va rajouter un point à Belleuil. Donc, là, on va s'extensionner un peu là. On prend aussi le marché de Noël à Longueuil. On fait les marchés publics aussi à Sainte-Julie. Donc, on prend de l'expansion là, en restant toujours quand même local et accessible aux gens. Mais c'est sûr qu'éventuellement, peut-être d'avoir un deuxième Mademoiselle, là, c'est un rêve que j'ai longtemps convoité. Je dirais que la pandémie m'a amené plus vers le web. Donc, on a développé plus ce côté-là, ce que je n'haïs pas non plus parce que c'est vraiment le fun. Mais je pense que je garderai les deux. Donc, développer le côté web, peut-être un deuxième emplacement, qui sait, mais toujours de prendre de l'expansion, mais en demeurant quand même fidèle à ce qu'on fait, quand même en restant local, en restant quelque chose de niché aussi. Je ne veux pas perdre la qualité non plus au détriment d'ouvrir plein de succursales. Donc, c'est vraiment important pour moi de garder focus sur qu'est-ce que je voulais au départ, puis avoir la proximité des gens. Puis, mais oui, on a toujours envie de grandir, de s'agrandir, puis d'aller plus loin. Je pense que c'est ça aussi, être entrepreneur. On veut toujours continuer. C'est ça. Il faut faire des choix dans nos opportunités, là, parce qu'on va se faire proposer plein de choses, mais il faut rester fidèle à ce qu'on veut, là, au départ. Oui, puis du corpo, oui, c'est ça, du corpo, on en fait aussi, nous autres aussi. Fait il y a là aussi qu'on ouvre un autre volet, tu sais, je pense qu'au fil des années, c'est ça qui est le fun de développer différents aspects de l'entreprise. Avant, on ne sortait jamais avec notre cafetière dans des entreprises et tout ça. Là, maintenant, on le fait. Fait que je pense que c'est ça aussi, au fil des années, on apprend, on voit aussi des nouveaux besoins des gens, puis on s'adapte. Ouais. Fait que... Et si on revient au marché, est-ce que votre offre est différente quand vous allez là-bas? Bien, en fait, moi, de mon côté, c'est vraiment les sacs de café. Fait que c'est eux autres mes vedettes. J'ai envie que les gens découvrent mon produit. Donc, on fait souvent de la dégustation de nos produits. Des fois, on apporte 1 ou 2 ou 3 cafés que les gens peuvent goûter. Sinon, s'il y en a qui veulent des lattés à l'occasion, des fois, on apporte la cafetière. Mais souvent, on ne l'apporte pas toujours parce que pour que les gens découvrent le produit, on aime mieux y aller avec des petites dégustations. Tandis que des fois, les gens, s'ils ont accès à un bon latte, ils vont prendre juste le latte, mais ils ne prendront pas nécessairement le temps de découvrir le produit même. T'sais. Donc, souvent, on y va à cette formule-là. Nous autres, c'est plus simple, puis on a le temps de jaser, d'expliquer notre produit avec les gens. Ça, c'est ça que j'aime aussi dans les marchés publics, d'être proche du monde. Ah, mais c'est ça qui me thrill, moi aussi. C'est pour ça que je veux aller vers les événementiels. Oui. Nous, c'est sûr, à la base, c'est la saucisse. Donc, on a commencé avec ça. Fait qu'on on a une bonne variété aussi. On a une bonne gamme. Là. On a une quinzaine, puis on n'arrête pas d'en développer des nouvelles, là, selon l'inspiration. Fait que c'est sûr, ça, c'est notre produit fort. Mais dans notre gamme de produits prêts à manger, je vais appeler mes repas, là, c'est sûr que, on va dire nos coquilles Saint-Jacques sont vraiment, vraiment populaires. Mais sinon, on a des petites spécialités qu'on appelle la bûchette, là. Ça, on en vend vraiment beaucoup aussi, là. Dans le fond, c'est de la chair à saucisse, qui est notre spécialité, avec des épinards et du fromage, enroulé de bacon. Fait que, Breton gourmand, c'est gourmand, tu sais. Dans le speech, là, c'est cochon, mais c'est bon. Là, c'est ça qu'on essaie. On essaie de développer, tu sais, tout un comfort food, mais essayer de sortir un petit peu des sentiers, on aime ça aussi. Fait qu'on développe. Puis certains marchés aussi, je vais offrir, pas la food truck, mais on vend de la nourriture pour manger sur place. Ouais. Surtout à Sainte-Julie, là, on a justement nos hot dogs pour manger sur place. Sinon, certains événements comme des marchés de Noël, ben là, on développe plus. Je vais faire un Oktoberfest à Verchères aussi. On a plusieurs autres petits repas qu'on va vendre sur place. Fait que, on a nos saucisses habituelles, nos petits plats, puis à certains marchés, on va aller plus vers pour manger take-out, pour manger maintenant. Là.
dans les marchés publics, là, juste pour faire je suis souvent placée à côté d'Alexandre, mais vraiment, ces hot dogs, là, les gens, ils font la file. Vraiment, ces produits sont vraiment, vraiment bons. Fait que, Je me souviens mais... que j'ai déjà... Elle a reçu une journée de bain Oui, du vent, là. Tout son équipement était ramassé avec plein avec plein on va dire du gras, là, si Ouais, on veut, là, parce que j'avais une oui, plaque dans ce temps-là. ouais. Puis c'est... Puis Ouais, il oups. il vantait, puis moi, j'avais tout, Tout le fiume, le là, vent. ouais. Ouais. Mais Oups. ces produits sont vraiment bons. Les gens font la file, C'est puis souvent, ils se ramassent en rupture de stock à la fin de journée. Ça arrive Donc, quelquefois, ouais, vraiment. C'est un beau problème. Oui, Oui. c'est ce qu'on se dit à chaque fois. Ouais. On essaie de s'adapter. Ouais. On a déjà bien parlé du fait que vous aimez la proximité avec votre clientèle, mais est-ce que les marchés publics vous apportent autre chose? C'est quoi l'avantage pour vous d'y aller? Ben, c'est aussi le contact avec d'autres entrepreneurs, d'autres marchands C'est aussi, ça qui puis est de le fun. découvrir les autres produits locaux parce que en étant comme entrepreneur, on n'a pas beaucoup de temps non Non. plus, au-delà d'être dans notre business, de découvrir les autres entrepreneurs puis les autres commerces qui sont à proximité. Souvent, ça va nous donner des occasions d'affaires aussi, de dire, ah, mais peut-être que moi, j'en prendrais des prêts à manger. Ah, mais moi, j'ai besoin de café dans mon affaire. Fait, il y a ça aussi, il y a le volet aussi entreprise. Mhm. Puis, mais c'est vraiment d'être moi, ce que ça m'apporte, c'est de faire connaître mon produit aux gens, puis aux marchands qui sont là. Fait que vraiment, puis ça me permet, les gens, ils comprennent un peu le pourquoi aussi. Puis aussi, des fois, le pourquoi du prix. Tu sais, Ouais. souvent, les gens sont comme, des fois, ils disent, ah, ouais, c'est un peu plus cher, mais oui, mais tu sais, je vais t'expliquer d'où est-ce que ça part, qu'est-ce que ça prend, puis après, ils comprennent, tu sais, le processus, puis le pourquoi du comment. C'est ça, je dirais pas que les clients ils ont moins d'attentes, mais on dirait vu qu'ils sont là pour ça, ils s'attendent à de l'artisanal, ils Ouais. veulent qu'on leur parle. Mhm. C'est pas une grosse corporation ou quelque chose qui vend des produits. Tu sais, là, c'est l'humain qui le fait, c'est C'est l'humain ça. qui le vend, c'est l'humain qui en parle. Mm. Tu sais, sans dénigrer, tu sais, il y a des personnes qui vont essayer de vendre dans des marchés que c'est pas leur entreprise. Mm. Ils vont vendre beaucoup moins que si c'est la personne qui le fait. Ouais. Tu sais, parce que c'est pas la même vision. Mm. Ben, c'est ça. C'est Tu sais, ça. c'est pour ça que moi, je continue à faire des marchés publics parce que Ouais. c'est moi qui Ben, l'a c'est ça. starté. Les C'est gens pas- ils c'est aiment pas un- ça, parler aux propriétaires aussi, Oui, c'est c'est ça. ça. Ah, tu sais, ah, c'est à toi. Ah ouais, Puis là, ouais. ils sont comme plus intéressés, Exact. on dirait qu'ils ils ont comme l'impression d'avoir un contact privilégié. Puis Exact. nous aussi. Puis je pense que comme entreprise, on aime tellement notre affaire que je pense que c'est facile pour nous d'en parler puis de dégager pourquoi qu'on aime ça puis pourquoi notre produit va être meilleur qu'un autre produit. Puis fait que je pense qu'il y a ça aussi, l'effet du contact aussi avec le propriétaire. Exact. Puis moi, dans le fond, maintenant, avec la boucherie, ben moi, ça me permet, tu sais, c'est un peu une publicité pour moi, Ouais. tu sais, pour la boucherie. Parce que même si je fais plusieurs marchés, ils font, ah, t'es situé où? Ben, je les envoie à la boucherie. Là, ils font comme, Mhm. OK, c'est une boucherie ou c'est le Breton Gourmand? C'est la boucherie Richard qui vend les gammes de produits Breton Gourmand. Mm. Fait que, tu sais, je me fais découvrir le Breton Gourmand, mais j'amène le monde vers la boucherie. Dans le fond, Mm. qui est une autre parcelle de la grande business. Là, si tu veux. Ouais. Le fait d'aller dans les marchés publics, ça vous permet aussi de réseauter avec d'autres producteurs, pas nécessairement des gens qui produisent le même genre de trucs que vous. Est-ce que le fait d'être en contact avec eux, ça vous a permis d'échanger sur vos façons de faire? Et puis, est-ce que ça a changé votre approche d'une quelconque façon? Je pense, tu sais, en tout cas, de mon côté, je sais pas pour toi, mais des fois, ça va m'amener des nouvelles idées. Ou, Ouais. tu sais, je vais m'adapter. Tu sais, oui, je veux garder Mhm. tu sais, la base de ce que je veux faire. Là. Tu sais, au départ, Ouais. c'est des saucisses puis des plats tu sais, que j'aime, mais je vais aussi écouter tu sais, ce Ouais. que les gens nous disent. Tu sais, Parce que tu as le pouls sur la demande. Ben, Ouais. en live, là. Tu sais, puis il y en a beaucoup, Mhm. des fois, ils font Ah, on adore vos produits, ça serait le fun si vous faisiez telle chose. C'est sûr, ça serait bon. Ben, écoute, on va y Mm. penser. Tu sais. Ouais. Des fois, avez-vous telle chose, avez-vous telle chose? Je réponds jamais non. Je dis pas encore. Tu sais. on va le développer. Mais, développement. tu sais, moi, je pense que c'est le contact direct. Ouais. Là, c'est pas ça m'aligne, mais ouais, Mhm. ça Ouais, m'aide à le vraiment. développer. Là. Oui, ça nous aide, puis ça nous aide à voir vraiment ce que les gens ils ont vraiment envie d'avoir, puis c'est quoi leur réel besoin. Tu sais, des fois, nous autres, on dit, ah, on pourrait faire ça, mais souvent, les gens, ils veulent juste revenir à la base, puis dire, avez-vous justement ce produit-là, puis pouvez-vous faire ça, ou, tu sais, fait que, oui, je pense que ça nous aide, puis nous aussi, ça nous éduque, puis ça nous éduque aussi comment essayer de partager notre produit, puis les gens aussi en apprennent, tu sais. Fait que je pense que c'est des échanges qui peuvent en apprendre à tout le monde, à nous, comme commerçants, comme humains aussi, puis à eux, à en apprendre sur notre produit, puis à essayer de leur donner ces connaissances-là qu'ils n'ont peut-être pas, tu sais, au niveau de nos produits, tu sais, fait que nous, on a.
Et pour terminer, ça serait sûrement sympathique si vous aviez une anecdote que vous aimeriez partager avec nous de quelque chose qui s'est passé au marché. À part le gras de À part saucisse, le ouais. gras de saucisse, là, mon Dieu. Il y a une fois que moi, j'y allais avec une nouvelle employée, puis je dis, tu vas voir, c'est vraiment le fun, tu sais, c'est convivial et tout ça. Fait qu'on installe la tente, puis là, 5 minutes après qu'on se soit installé, il y a un orage de fou, puis l'eau, ça coulait partout. Et finalement, on est obligé de pas le fun. partir. J'ai dit, en tout cas, ça, c'est les avantages et les inconvénients d'être dans les marchés publics. Il faut y aller avec la température, puis... Mais c'était pas mal ça. Sinon, on joue avec le vent, souvent, d'accrocher nos affaires. De mon côté, c'est ça. Ben, moi, j'irais avec le premier marché que j'ai fait au début. Là. 6 mois que la compagnie existe, jamais fait ça, jamais d'expérience. Ben, j'avais mon expérience dans des restaurants, mais aucune expérience de ce côté-là de la barrière, si on veut. Ben, j'ai été client longtemps dans des marchés publics, mais jamais comme commerçant. Le tout premier, j'ai pas commencé avec un petit, j'ai fait la fête du vieux village de Sainte-Julie. Fait qu'on parle de 3 à 4 000 personnes qui se présentent. Moi, fier de nouvellement propriétaire d'une compagnie de saucisses, décide de faire ça en commençant. Fait que là, j'ai eu ma soeur puis un couple d'amis qui sont venus m'aider. Puis ça a super bien été. Mais c'était rock'n'roll. T'essaies d'expliquer aux gens de Sainte-Julie, t'es qui, tu viens de où, qu'est-ce que tu fais, puis en même temps, tu vends 300-400 hot dogs sur le côté. Puis là, mais non, ça. Avais-tu prévu assez de stock? J'étais flush, parce que vu que je savais pas, tu sais, c'est comme à Noël, là, j'en fais tout le temps trop, là, mais là, ça a été correct. Je me suis... Ouais, ça a bien été cette semaine-là, cette journée-là. Alors, on vous a donné un bref aperçu de 2 commerçants qui font affaire au marché public. Donc, si vous voulez avoir plus de renseignements, on vous invite à aller visiter le gardemanger.ca. Merci. Merci. C'est beau. Merci.